Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ces enfants de Saint-Joseph-de-Cluny à Conception qui font l'expérience de la communication non violente. Objectif, développer la confiance et l'écoute pour échanger plus sereinement dans le milieu scolaire. Et puis le thème de l'enfermement au complexe culturel de Koné ce vendredi. À travers danse, théâtre et exposition, la Ligue des droits de l'homme revient sur ce thème délicat. Un film projeté lors de cette soirée fait d'ailleurs polémique. Julie Beroy, bénévole à la Ligue des droits de l'homme et du citoyen de la Nouvelle-Calédonie, nous en parle. Levée du niveau 2 du plan Orsec, à Ouégoua, le feu est maîtrisé. Il a mobilisé une vingtaine d'hommes, des véhicules d'intervention et un hélicoptère bombardier d'eau qui a effectué 102 langages. Et ce soir, vous saurez tout sur ces hélicoptères bombardiers d'eau. C'est la suite de notre feuilleton sur les incendies. Et puis on finira avec une vidéo insolite, une tortue centenaire qui a repeuplé une île des Galapagos avec une descendance exceptionnelle. Combien a-t-elle eu de bébés au total? Vous le saurez tout à l'heure. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. C'est le thème abordé dans l'atelier animé ce matin à l'école Saint-Joseph-de-Cluny à Conception par l'association Communication Pacifique. Destinée aux enseignants et à leurs élèves, ces ateliers suscitent une réflexion pour communiquer autrement. Djouk Menango et Anissa Toussi. Comment on peut faire pour l'aider vraiment? On va le récupérer. Mais le requin va le sachet. En faisant la chaîne. Et plutôt que lui donner des ordres. Donner l'avion. On lui donne un fusil. Sinon, on laisse la place. On dit allez, viens, et puis nous, on fout dans l'eau. Ces jeunes sont en plein cœur d'un atelier de communication bienveillante. Ils doivent sauver leur camarade Benjamin d'une attaque de requin. Pour cela, ils n'ont qu'une seule arme, la parole. Cet atelier, c'est pour apprendre à communiquer avec les autres camarades et tous les autres gens. Flora est une éducatrice de l'association Communication Pacifique. Elle est là pour les aider et leur donner les mots-clés d'une communication non violente. On leur apprend une certaine façon de communiquer qui porte, c'est une façon qui est non jugeante, une façon où on leur apprend aussi à exprimer ses besoins et ses sentiments. Plutôt que de juger l'autre et de l'attaquer en disant des mots qui peuvent être blessants, des injures. Depuis le mois de juillet, ces élèves ainsi que leurs professeurs ont déjà suivi 4 ateliers de ce type. Pour les enseignants de cet établissement, cette approche ludique entre parfaitement dans leur projet d'école qui est de développer le vivre ensemble. L'école doit pouvoir trouver des outils pour que les enfants grandissent mieux dans le cadre d'une citoyenneté, on va dire du vivre ensemble et avoir un comportement digne, respectueux vis-à-vis de l'autre et aussi de soi-même. Donc oui, ces ateliers me paraissent primordiaux. L'école de Saint-Joseph-de-Cluny est la seule à proposer cet atelier à ses élèves. L'association Communication Pacifique souhaite développer cet outil de communication partout sur le territoire. Et à l'occasion de la fête de la citoyenneté, la Ligue des droits de l'homme organise vendredi un événement intitulé « De l'autre côté » sur le thème de l'enfermement. Ce sera à partir de 18h au complexe culturel de Koné. Au programme danse contemporaine, exposition, projection de films et théâtre. Julie Beroy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes bénévole de la Ligue des droits de l'homme. Alors pourquoi ce thème sur l'enfermement? Alors la commission N2GON, donc commission de la Ligue des droits de l'homme, s'est montée il y a 2 ans en Nouvelle-Calédonie, en province nord de la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, on a choisi cette thématique par rapport à l'actualité de la province nord, la construction d'un centre pénitentiaire sur les terres de province nord. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique. On reviendra à la fin de ce journal. Alors comment parler d'enfermement à travers la danse ou du théâtre? En fait, concrètement, on a une artiste au sein de notre commission. On a pensé à faire une conférence classique, stricto sensu, avec des personnes qui viennent expliquer ce que c'est le monde carcéral. Et à travers les yeux de l'artiste qui fait partie de cette commission, on a choisi d'éveiller les consciences sur la peine, sur l'enfermement, sur le monde carcéral, sur ce choc carcéral, au travers des différents sens. Donc,
Le théâtre le permet, la danse contemporaine, il y a aussi de l'expo, il y a aussi tout ce qui est sonore, il y a des films, des documentaires. Donc c'est à travers tous ces arts qu'on a choisi de replacer l'être humain au centre du dispositif. Alors quel est votre propos sur l'enfermement ? Le propos sur l'enfermement, il faut venir vendredi soir parce que en fait, concrètement, on souhaite tout simplement déjà que les personnes connaissent l'enfermement, pas au travers des médias, pas au travers de ce qu'on peut entendre en dehors, mais au travers concrètement de données qu'on a, de questionnaires, de paroles de détenus, de données objectives qui sont remontées au travers de différents rapports. Et c'est à travers de tout ça qu'on souhaite que les personnes prennent parti, décident, s'y intéressent peut-être pour aller plus loin après. D'accord. Et puis au programme, 2 films seront projetés, notamment le film Forteresse, un court-métrage de 16 minutes sur les conditions d'incarcération au camp Est. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors d'une part, c'est un documentaire et la fiction Forteresse, c'est une fiction, pas un film. Ça a été tourné dans les anciennes cellules du bagne par le réalisateur Alan Nog. Ça a été une commande de la Ligue des droits de l'homme pour concrètement montrer ce que fait l'enfermement au quotidien, ce que peut conduire à être enfermé dans 4 murs, entre 4 murs, avec les bruits, avec les sons, avec tout ce que ça peut susciter. Et cette fiction s'inspire des témoignages des détenus qu'on a recueillis et à la Ligue des droits de l'homme et à l'Observatoire international des prisons dans le cadre des recours concernant les conditions de détention. D'accord. Alors ce film a fait réagir le site d'Opinion Calédosphère. Il a été mis en ligne ce matin avant d'être retiré. Alors, regardez cet article intitulé « Camp Est, la LDH prise en flagrant délit de mensonge ». L'auteur de l'article estime que le film financé par la Ligue des droits de l'homme a été réalisé pour culpabiliser les Calédoniens et l'État. Il déplore que le film ait été tourné dans les anciennes cellules du bagne, ce qui constitue, selon lui, un mensonge. Il rappelle que 4,1 milliards ont été dépensés pour des travaux de rénovation du camp Est, permettant désormais d'accueillir, je cite, 420 détenus dans des conditions décentes. Qu'est-ce que vous répondez ? Premièrement, ce n'est pas un documentaire et un film, c'est une fiction. Deuxièmement, effectivement, on a choisi les cellules du bagne par rapport au clin d'œil à l'histoire, par rapport à l'histoire de la Calédonie, à ce qui s'est passé sur cette terre. Effectivement, il y a eu des travaux de rénovation qui ont été entamés depuis 2013, depuis que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a rendu son rapport, ainsi que le rapport Humbert-Carretta. Aujourd'hui, je suis désolée, mais il n'y a pas 420 détenus, il y en a beaucoup plus. Il y a encore une surpopulation carcérale et c'est tout ça qu'on souhaite montrer aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est toujours condamnée, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, pour des conditions indignes. Est-ce que c'est la seule possibilité ? Peut-être pas. Et cet événementiel a pour but justement d'éveiller les consciences et de montrer que peut-être on peut penser autrement la peine. Parce que là, Calédosphère vous accuse de faire passer des détenus pour des victimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des détenus ? Ah, j'ai pas lu la même chose. Des détenus pour des victimes. Alors, ça dépend la conception de victime, mais aujourd'hui, le seul constat que je peux faire objectivement, c'est que le camp Est a été condamné pour des conditions indignes de détention. Donc, victime ou pas victime, ce sont des personnes qui sont enfermées dans des conditions qui ne respectent pas et les standards légaux européens et internationaux. Après, est-ce qu'on peut en débattre autour de tout ça ? L'événement, justement, a vocation à amener tout ça sur la place publique et a vocation à y répondre. D'accord. Et puis Calédosphère donne son avis sur la surveillance électronique qui juge inefficace. Donc, concernant les bracelets électroniques, regardez ce chiffre. Une 50aine de personnes portent le bracelet électronique, un chiffre qui reste constant. Est-ce que c'est une solution ? Alors déjà, le bracelet électronique, c'est une alternative à l'incarcération. Il y a de nombreuses autres alternatives qui sont le placement à l'extérieur, qui sont la semi-liberté, la libération conditionnelle. Ce que moi, je peux vous dire, en tout cas, des chiffres qui sortent aujourd'hui, c'est que 61% des personnes qui effectuent leur peine dans des milieux fermés, dans des prisons fermées, récidivent. Dans le cadre de la libération conditionnelle, dans le cadre de la semi-liberté, dans le cadre de placement à l'extérieur, ce taux de récidive baisse de moitié. Ces alternatives sont une autre manière de voir la personne, sont une autre manière de voir la peine. Et peut-être, au lieu de mettre seulement à l'écart, ça permet aussi tout simplement de remettre la personne en tant que citoyen, de lui permettre d'ouvrir
permettre d'ouvrir la peine et de lui permettre de tout simplement se réinsérer dans la société de demain. D'accord, vous en avez parlé, ce projet de prison à Koné, prévu pour 2019, un coût total de 2,8 milliards, avec une centaine de places, un centre pénitentiaire imaginé pour qu'il y ait une meilleure réinsertion des détenus ainsi que des conditions de santé et sécurité adaptées à la réalité de la province Nord. Qu'en pensez-vous ? Pour l'instant, le projet est seulement écrit. On n'a pas eu connaissance de tout le projet et de comment il est pensé. Je ne crois pas qu'ils aient parlé de solutions qui se passent comme en Norvège ou en Suède, de peine ouverte, de prison ouverte, de penser autrement la peine. Et c'est tout l'objet du débat et le deuxième film qui sera diffusé vendredi. Donc justement, le projet est en cours, est en train de se monter. Il est pas mal structuré, mais il y a encore possibilité de penser ouvert et de penser réinsertion pour les gens de demain et les personnes de demain. D'accord. Julie Beroin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, les alternatives à la prison, ce sont aussi les travaux d'intérêt général. Et justement, demain, à Lifou, ces travaux d'intérêt général vont devenir possibles en tribu, alors qu'ils étaient jusqu'ici effectués que dans les institutions. Une convention sera signée demain entre le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les coutumiers et la mairie de Lifou. Voilà qui clôt notre dossier sur l'enfermement. Suite de notre feuilleton sur les incendies, hier soir, vous avez pu voir l'intervention des pompiers sur l'incendie de Wegwa. L'alerte numéro 2 du plan Orsec a été levée ce matin. Le feu est maîtrisé grâce aux pompiers, mais aussi grâce au soutien des hélicoptères bombardiers d'eau. 13 heures de vol et 102 largages auront été nécessaires pour éteindre ces feux. Mais comment fonctionnent ces hélicoptères bombardiers d'eau? Réponse avec Prosper Pagou. L'an dernier, de septembre à décembre, 2 prestataires ont été sollicités par la direction de la sécurité civile pour faire face aux incendies qui ont ravagé le pays. Les sociétés privées Hélicocéan et Helilift. À eux deux, ils comptabilisent 350 heures de vol. C'est la commune de Koné qui a enregistré le plus grand nombre avec 33 heures. Autre chiffre, 3221. Cela concerne le nombre de largages sur l'ensemble du pays pour un volume d'eau déplacé de 4 750 000 litres. Les hélicoptères puisent leurs ressources dans des points d'eau proches de l'incendie à circonscrire. Exemple, l'an dernier, toujours à Koné, l'hélicoptère a utilisé l'eau de la rivière à proximité du village. Le coût total des opérations utilisant les HBE auront coûté 150 millions de francs CFP à la Nouvelle-Calédonie en 2015. Et on finit avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Ce soir, on vous parle d'une tortue centenaire des îles Galapagos. Vous verrez que sa descendance est assurée. C'est dans le web du Pacifique de Stéphanie Marlier. Chaque année, de septembre à mars, ce sont environ 20 000 dauphins qui sont massacrés par les pêcheurs japonais dans la baie de Taeji, au sud-est du pays. Grâce à un système d'ultrasons, les pêcheurs parviennent à réunir des dizaines de dauphins au même endroit et les tuent. Les dépouilles sont ensuite récupérées par des plongeurs et vendues aux boucheries. Un dauphin mort vaut environ 53 000 francs CFP. Une tradition ancestrale contestée par les défenseurs de l'environnement, mais approuvée par le gouvernement japonais qui avance que ces animaux ne sont pas en voie d'extinction. À plus de 100 ans, Diego est très en forme. Cette tortue mâle de 80 kg, originaire de l'archipel des Galapagos, est le géniteur de 800 bébés tortues. Véritable sex symbole, il aurait contribué au repeuplement de l'île Hispaniola, selon le Washington Tapia. Une fin heureuse pour cette baleine à bosse prise dans des filets de pêche. L'animal de 12 mètres essaye de s'en défaire, mais en vain.
Grâce à l'intervention des rangers du parc marin de l'État de Queensland en Australie, le mastodonte a pu retrouver le chemin de la liberté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Sam et Maïté, reporter, qui nous parlent ce soir des écogîtes. Et puis retrouvez Chloé Yentao qui testera pour nous le règlement d'une facture d'électricité par SMS. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.